Notre corps vieillit inévitablement. Pourtant, certains d'entre nous semblent vieillir plus lentement et rester sains plus longtemps. Par exemple, Jeanne-Louise Calment, qui jusqu'à présent est l'être humain ayant vécu le plus longtemps. À l'âge de 85 ans, elle a commencé l'escrime. Et elle a fait de la bicyclette jusqu'à 100 ans. Elle est décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours. Bart de Planck travaille à Lausanne et dirige un projet de Systemix.ch axé sur le vieillissement. Il tente de percer les secrets liés à la longue et saine vie de cette doyenne de l'humanité. Profiter d'une vie longue et saine dépend de chance, manière de vivre et de gènes. Donc, on sait qu'on ne peut pas vraiment contrôler notre destin, mais savoir la fonction de gènes qui sont liés au vieillissement et savoir quelle version de gènes qu'on a dans notre génome peut vraiment faire un grand impact, de telle manière que ça peut nous offrir une perspective d'éventuellement devenir des centenaires sains. L'objectif de la recherche de Bart de Planck est d'identifier, dans l'environnement complexe de cellules, d'organes et d'organismes, les effets de gènes liés au vieillissement. On peut tous apprécier que changer quelques habitudes de vie peut être bénéficiel. Par exemple, si on sait qu'on a un taux de cholestérol élevé, c'est probablement bien de réduire la consommation de matières grasses. Mais cela dit, il semble d'être des personnes qui bénéficient d'une gamme de gènes qui leur protègent en fait des habitudes très nocives. Par exemple, il y a ces gens qui fument toute leur vie et malgré ça, ils ne développent jamais le cancer du poumon. Et c'était d'ailleurs vrai en fait pour Madame Louise Calment aussi. Et ça, c'est vraiment un mystère. On veut comprendre en fait la fonction de ce gène, en fait, pourquoi il protège. Et on veut savoir en fait quelle copie de ce gène, bonne ou mauvaise, on possède. Et comme ça, on peut changer notre manière de vivre ou même en fait utiliser quelques traitements pour que ça peut être un effet bénéficiel sur notre santé. Jusqu'à présent, les scientifiques ont identifié 30 gènes qui pourraient jouer un rôle clé dans la longévité humaine. L'étape suivante est de comprendre leur comportement et leurs effets dans les cellules. Chez l'homme, il s'agit là d'une tâche presque impossible, puisque notre durée de vie est longue et que pendant des décennies, notre environnement exerce sur nous son influence très variée en fonction de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons et de nos activités. Heureusement, on a l'opportunité et la chance de pouvoir travailler avec des modèles animaux parce que ça peut être surprenant, mais les souris, mais aussi même les vers et les mouches possèdent des gènes similaires aux nôtres, les humains, qui ont aussi en fait un effet sur le processus de vieillissement. Et ces animaux-là, on peut les élever dans des environnements très standards et ça nous permet de vraiment étudier d'une manière beaucoup plus simple le rôle de ces gènes dans le vieillissement. Ces deux vers ont par exemple le même âge, mais celui de gauche a l'air beaucoup plus actif. Cela est dû au fait qu'il porte la version favorable d'un gène influençant sa condition physique générale. Dans le cadre de notre projet, nos collaborateurs développent des modèles mathématiques très complexes. Cela avec le but d'étudier comment un gène donné, lié au vieillissement par exemple, interagit avec des autres gènes, mais aussi avec des facteurs environnementaux très spécifiques. Et cela avec le but pour vraiment comprendre comment ce gène impacte le vieillissement, la durée de vie. Et après, on doit étudier des données récoltées sur des personnes vraies, dans le vrai monde, pour pouvoir déterminer si on peut confirmer les hypothèses ou les prédictions de ces modèles dans le monde réel. Les chercheurs estiment que d'ici quelques années, chacun d'entre nous aura accès à une empreinte détaillée nous révélant la forme de nos propres gènes liés au vieillissement. Cet état des choses pourrait bouleverser complètement notre perception du vieillissement en le transformant en quelque chose dont nous avons un bien meilleur contrôle.